sont pas mises en jeu. Je suis musulman, je peux employer un chrétien, un juif, n'importe qui dans mon entreprise s'il a les compétences. C'est clair. Je suis musulman, j'ai une activité sociale, tout le monde peut prendre part à ça. Clair. À l'hôpital, je suis musulman, je soigne tout le monde. Je donne mon sang, on peut le transfuser à n'importe qui. Je ne choisis pas qu'on donne ça seulement à des musulmans. C'est-à-dire, je suis musulman dans tous les domaines humains. En arabe, dans la religion, il y a deux niveaux de jurisprudence. Il y a ce qu'on appelle les relations interhumaines et il y a ce qu'on appelle le volet religieux. Et quand la religion intervient, tout est interdit. Sauf ce qui est nommément autorisé. C'est dans Al-Mu'amalat, tout est autorisé sauf ce que les textes interdisent. Or, nous faisons l'amalgame pour plaire aux gens. On va jusqu'à dire que l'islam est exclusionniste. Ce qui est faux. On parle de la religion musulmane ne doit pas mettre frein à l'amour, que l'amour est sans frontières. En islam, là, il y a corridor, il y a feu rouge, il y a ligne rouge. Ouais, maintenant, ce que je vais dire, ils n'ont même pas répondu à la question. On était en train de... Ici, là, non. On ne peut pas faire plaisir à une fille dans ses caprices pour défier Allah dans ses lois. C'est clair. C'est du non et non au cadavre de général à continuer à être. Est-ce qu'elle a demandé l'autorisation des parents pour faire enfant avec ce monsieur? Est-ce que les parents donc c'est un choix qu'il assume. Ne viens pas nous rendre complices de ta défiance. C'est clair. Ateke élément dit anye katima la kan comme yoro wala oluko ko ya sheki ka di oye katima o fado baka lui danga deuni. Ah ouais. C'est pique. Suivez mon regard. Non, désolé, dis de la match de passage. Je suis de passage. Non, pour aller à la micro match. Il m'a laissé dans les matins faire interrogatoire. Non, alors les cas dit Agnès Fembe. Non. Oroni Koso. Alors les Kélé Dori Bangebo Geskela. Nele qui Bangebo Djanfa à la Sraka. Olu da la Srablaka, Tuelo Koya, Sita la Sraka. Tania Cheni. Maintenant, on a dormi en fait farafi, anya doulado ni non che. Do irebe parents ba tifle ko ki furu no yi. Aba ko kono lana peut-être nanga den anga kono ta we nanti. Tani ka parents forcé di général. Et puis olu fara do be son koko ma ka den kono kenya ka ba aka den kenya ka ba kanto di nyoma alu yere ben no olu ka sa da yere. Alors faut qu'on y daga chile kuna bi kwa jila daga betene. Jikala daga be chi kuna. Ibi kwa jila. On va te transférer au centre des grands brûlés. Donc surtout un doulade comme doulade islamade parents ba faut quoi elo. Il faut négocier naire islamade, il faut temporiser avec parents les jadis sur le fruit et que mais donc on va leur forcer la main. Agne dengue. Ado kelanyana oka kelenge para ko amase ga yake. Oka flake ka sabake ka nanike na segala lomi nani. Aba foanya. Ayi bo bala ou. Si c'est ça vous, c'est être bête quoi. Il était dans Mousson Frou, il était dans Ketia Moussoye, il était dans Kat. Et puis avec nous on a dit, je passe là-bas. Maintenant, le Karamo est un Africain là, c'est ça. Oui, je vais le dire.
Je suis prêt à défier n'importe quel caramo si se tirer. La religion là, on ne gère pas les états d'âme, on ne gère pas les humeurs. Alors, on va finir là. Chapitre 5, Suratul Maïda, verset 5. C'est ça. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Biloina, on a fait sanumau daga aye, fait sanumau. Fait sanumau, non. Avec la force, ça. Allah dit aujourd'hui, je vous ai permis les choses pures. Et la nourriture des gens du livre, des gens qui ont reçu le livre, vous est permise leur nourriture. Et votre nourriture leur est permise. Suivez bien mon raisonnement. Hein. Allah dit, concernant la nourriture, il dit, la nourriture de ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire même les juifs sont dedans. Mais toujours on parle chrétien, et les juifs on ne fait pas allusion à eux. Car pour être concentré chrétien encore. Maintenant, Allah parlant, il dit, mais quand il va rentrer dans le mariage, là, il y a un terme qui va sortir avec Outul Kitab que les Karamo mettent en veilleuse. Allons-y. Maintenant, quand il a fini la nourriture, il dit Wal Muhsanat Minal Mu'minat, les femmes chastes. C'est-à-dire, nous sommes une série où il y a fait Koroforo. Moumini Moussou, les femmes chastes. Les croyantes. Il a commencé par les croyantes. Wal Muhsanat, maintenant, et ensuite, parmi les femmes chastes. Min alladina utul kitaba min qablikum. Avant vous maintenant. Elle a dit, et les femmes chastes parmi les femmes, les gens qui ont reçu le livre avant vous. Parce qu'avant que l'islam n'arrive, la sagesse qui était dans ce verset était que l'islam venant trouver que des gens étaient déjà chrétiens, il faut les adopter en attendant que ceux-là comprennent l'islam. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui, parce que le Coran est déjà venu avant. Ce n'est plus comme le Coran est comme la eux-mêmes. Le Coran est avant eux. C'était ceux qui étaient chrétiens avant que le Coran ne soit révélé. Pour femmes là, allez-y regarder le Coran. Ceux qui ont reçu le livre avant, quand c'est le mariage là, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà chrétiens. C'est-à-dire c'était circonscrit dans le temps. C'est pas pour toute la vie, hein, parce que quelqu'un qui réunit le prophète Mohammed n'est pas notre allié. Montrez-moi un chrétien qui dit il accepte, et ils disent que Mohammed était un imposteur. Quelqu'un qui dit Mohammed est imposteur. Et puis je vais laisser ce côté. Supposons qu'un musulman marie une chrétienne. Sharia là, ni Mohamed ni te dîner qu'elle atteignons au tienta. Même ton propre enfant. Si tu décèdes matin à 7 h alors qu'il était chrétien, il ne peut plus hériter de toi. Mais s'il est devenu musulman à 7 h, toi tu es décédé à 7 h 1 minute, véritablement musulman il peut hériter de toi. Mais après ton décès, c'est comme les Sahaba. Qui on appelle Sahaba? Un Sahaba, c'est celui qui est devenu musulman du vivant du prophète sallam qu'il a vu. Et puis qui est devenu musulman. Le prophète est mort, en ce moment il était musulman. C'est lui qu'on appelle Sahaba. Mais n'est pas Sahaba, celui qui a vu le prophète sallam et qui n'est pas devenu musulman avant qu'il meure. Même si après son décès, tu es devenu musulman, toi tu n'es pas Sahaba. Alors que tu l'as vu. C'est pourquoi Abu Lahab et autres, ils ne sont pas Sahaba. Maintenant, le Sahaba, c'est celui qui a vu le prophète, c'est son grand qui est devenu musulman, donc, avant que le prophète ne décède. Maintenant, celui qui... Non, mais non, parce que mais il faut que je soutienne ce qu'il dit. Mi chrétien, ni juif, il y a me différencier ni ka furuni, ni ça. À ce qu'il dit. Or, Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Or, Allah dit dans le Coran, Afala yatadabbaruna al-Quran
لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Est-ce qu'il ne médite pas le Coran? Si le Coran provenait d'autre que Allah, ils y trouveraient beaucoup de contradictions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction, le Coran ne se contredit pas. Allah ne va pas dire quelque chose et puis nous mettre dans l'embarras avec cette chose. Il ne va pas permettre quelque chose et puis nous mettre dans l'embarras avec cette chose. Je le dis pourquoi. Tu maries, l'islam permet qu'on marie femme jusqu'à combien? Supposons que tu as 2 seulement. Un homme, quand tu décèdes, la femme doit recevoir une part de ton héritage. Mais dès lors qu'elle est chrétienne, elle ne peut pas avoir de ton héritage. Tu as 2 femmes. Et les 2 femmes, une est musulmane, une est chrétienne. Tu décèdes, on dit c'est la femme seule qui doit, la musulmane seule qui doit hériter. Il y a justice ou bien il y a injustice ou bien il n'y a pas injustice. Mais pourquoi alors? Allah a permis, non? Donc normalement, dans le partage de l'héritage, on doit donner à la chrétienne. Donc quelque chose dont l'exécution est difficile. La conception donne, c'est pourquoi les constitutions posent problème souvent. Ce qui est littéral n'est pas forcément le fondamental. Littéralement, le verset le dit, mais dans le fond, ce n'est pas ça. Et c'est circonscrit, comme je le dis. 1, de 2, le Coran nous dit quand la femme est en menstru ou bien qu'elle est en alochi, avec Kalolabo, ou bien avec Fenela, tant que ama sania kana se ama. Sania est flanée. La pureté de la femme, en ce moment d'impureté, c'est 2. La première étape de la pureté, c'est l'arrêt de l'écoulement du sang. Mousso ka sania foro ni doli tigela. Sania flana ole ka jenebako. Kasro ka batuta. Alors que nous, ma quelqu'un a déjà fait. Voici ça, il y a un chrétien, mousso furo, avec jenebako. Donc, il y a l'embarras. Alors le coup de dame, il parle pas de bois. Je te donne voiture, je dis qu'il ne faut pas rouler. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Et puis, ce qui est intéressant, à l'écran, nous n'avons qu'à faire avec Beni. On va faire comme Mika, il y a des cas. Il y a plein de cas que je peux énumérer dans ça. Comme ce n'est pas moi qui suis à la partie et que je veux les soutenir dans ce qu'ils ont dit. Ate bembi ate bensini n'islam muso bana la kasala rabita do sur la dina koloni batoué. Inch'Allah. Musulman ne marie pas chrétienne, il ne marie pas juif. Même si tu as un doctorat, tu vas le dire, c'est le texte littéral que tu as retranscrit. Sinon, dans le fond, ça ne se fait pas. Quand j'entends des gens du Kalakra Mousso, donc tu es chrétien. Maria Al-Koptia. Ah, voilà. Attitude chrétienne, et puis elle était une servante qui lui a été donnée par un roi d'Égypte. Tout le monde il a envoyé des émissaires pour donner des lettres à des rois pour devenir musulmans. C'est celui qui était allé en Égypte. En retour, le roi qui était en Égypte a dit je ne peux pas devenir musulman, mais le message là, il mérite qu'on le prenne en considération. Il a donné une servante, sa servante Maria Al-Koptia, la copte, qu'on dit Maria tout chez nous ici, là, va donner ça en cadeau. Donc c'est elle qui est devenue la femme du professeur Sallah. Mais elle n'était pas chrétienne, elle ne faisait pas au nom du Père. Et puis elle a dit dans Surat al-Maria, il dit, il s'en eût fallu de peu que le ciel là s'effondre pour le simple fait qu'on attribue quoi? Un enfant à là. Quoi, tu l'as donné sans robe bianca, à effondrer ko, débat à la fin, kokuma bonembalo, faut s'en me sekabi. Chrétiens Bema sont pas Isaïe Alaï. Les témoins de Jéhovah n'admettent pas que Jésus est Dieu. Et ils disent Jésus n'est pas Dieu. Dieu c'est Jéhovah. Maintenant, voilà, malgré ça, et tous admettent, il n'y a pas une église qui n'admet pas que Jésus est fils de Dieu. Et tous admettent qu'il est fils de Dieu. Moi, je me dis à la manie, Sangolo Kakabe, bien quand elle est à bon, on a Sangolo Kabe, elle est à bon, elle est à bon. Oh, nous sommes à Kériatila. Moi, je suis à la Kratechide. Bon, on est tout le monde à Blabla, on est à nous sommes au Bambouria. Et bien, la Kadem, nous allons mousonat, et chose, Slama Mousso, là, qui est minal Mominat. Moumin Mousso Bana, Slama Mousso Bana. Qu'on le cœur a l'amour a ses raisons, que le cœur ne peut pas. Kanani, théorie, ni Fengodoye, quel ni ça, tu vas comprendre. Qu'on l'amour a ses raisons,
que la raison elle-même ignore, quand ta raison n'est pas la raison, c'est l'irraison. Et il a dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quelque chose là? Il n'a rien dit. Non, il a posé une question. Et on dit, est-ce qu'on peut dire à un chrétien, mon frère, ma soeur, quand tu vas dire, on va dire tu es radical, tu es intégriste, je le suis. C'est mon frère dans l'humanité, certes, mais ce n'est pas mon frère en la foi. Là, tu peux lui dire mon frère en l'humanité, mais pas mon frère. Maintenant, si ça peut prêter à confusion, tu peux dire mon prochain. C'est mon prochain. Voilà, nous on connaît. Voilà, mais comment se donner, tradition va développer. Je vais devenir le conférencier de ce soir. Oh, je ne suis pas prévu pour ça. Pour la part de Marie Al-Kiptia, elle est devenue même musulmane avant de rentrer au Messie. C'est clair, imam. Nous-mêmes, on a fait rendu de ça à longtemps. On a pris 45 minutes pour nettoyer. Par la main de moi-même. Je suis descendu sur. Pour montrer même l'hypocrisie de ce mariage-là, lorsqu'on va dans la Bible elle-même, c'est un mariage qui n'est pas permis. Deutéronome 7, verset 3. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Avant l'histoire de Dina, prenez d'abord Deutéronome 7 et puis 1 Corinthiens. Et puis l'histoire de Genèse 34, verset 3 également. Ça dit, c'est les chrétiens eux-mêmes, c'est pas permis. Pourquoi nous musulmans, on va se prendre des complexes. C'est le complexe. Des complaisances, comme l'imam l'a dit tout à l'heure, pour essayer de donner des ouvertures. Allons-y. Tu ne contracteras point. Ça, c'est la Torah, le livre des Juifs eux-mêmes. Tu ne contracteras point de mariage. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Avec ces peuples. Qui sont ces peuples-là? Continue. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Les deux ne sont pas possibles. Allons-y. Car ils détournaient de moi tes fils. Parce qu'en réalité, c'est comme Allah a dit subhanahu wa ta'ala. Il dit Ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudwa nasu wal hijara. Il dit de vous préserver, vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont les combustibles seront les hommes et les pierres. Et c'est ce que la Bible, la Torah est en train de dire. Parce qu'en réalité, en contactant ce genre de mariage, tu es en train de former des soldats de Shaitan. Tu es en train de former des adorateurs de Jésus. Des gens qui vont aller croire au sang pour avoir leur salut. Parce qu'une chose est claire, l'enfant il va épouser la religion de sa mère. Ça, c'est clair. Parce que lorsque tu donneras d'eau, l'enfant va attraper par la main de sa mère pour aller à l'église. Et on l'a vu dans beaucoup de cas. Jusqu'à ce que le gars il meurt, on fait veiller en son nom. Alors qu'on priait avec lui à la mosquée. Donc c'est un mariage hypocrite, la Bible elle-même ne le permet pas. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7. La femme reste liée à son mari. Voilà l'un des versets qu'on utilise le plus. On dit la femme reste liée à son mari. Pendant tout le temps qu'il vit. Pendant tout le temps qu'il est en vie. Si son mari meurt. Mais s'il meurt, si elle devient veuve. Elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Elle peut se remarier bien sûr avec l'homme qu'elle veut, mais il y a une condition. Mais à une condition. Quelle est cette condition? Cet homme doit être chrétien. C'est clair, la Bible elle-même interdit ce mariage. Il y a l'histoire de Dina. Quand vous prenez l'histoire de Dina, Genèse 34, verset 3. Genèse 34, verset 2. Rapidement. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'éleva, coucha avec elle et la déshonora. Au verset 8, Hamor les adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous, nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous des nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Allons-y. Sichem dit au père. Verset 14, directement, s'il te plaît. Au verset 14, il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis. Alors, Jacob avait une fille qui s'appelait Dina. Maintenant, il y a quelqu'un qui n'était pas de la même croyance que Jacob. Et cette personne aimait la fille de Jacob. Il va brigander la fille de Jacob pour abuser d'elle sexuellement. Et quand il va la déshonorer, il vient dire, ah, je vais l'épouser. Jacob refuse de donner sa fille à ce dernier parce que ce dernier était un incirconcis, c'est-à-dire païen, il ne partageait pas sa foi. Aurait Bible taillé ça.
Maintenant, quand on peut ouvrir, on a dit tout à l'heure que non, au même moment que nous demandons à nos sœurs de se voiler, de s'habiller décemment, on s'en va chercher femme qui est nue dehors. Ah. On s'en va marier les femmes non voilées. Vraiment. Mais qui va marier nos sœurs voilées? Donc, il faut vous dire. Merci beaucoup. Ah, j'allais oublier pour ce paramètre. Imam vient de me rappeler les choses qu'on a l'habitude de dire. Parce que nous frou quand on ouvre. Ah, on y fait qu'à bien tout frou. Marou Goka on là à barrage makala. On ne demande pas est-ce que c'est la malée. Ou à barrage makala. Première question. Méniser. Il est matché pour faut méniser. Donc, qui est nani? Qui est nani? Qui est nani? Complément bisabaye. Misukuntani woronga ou misuko bikeme. Parce que Tchabalo Kuroma Komika Cambreto avec un approche à Deka. Ah, vraiment. Comme l'imam l'a dit, Koka Fou Noya. Nama Noya, elle vient avec le couloir. Ça va se faire. Donc facilitons le mariage. Et également, comme il l'a dit, quand Forgeron ne marie pas Peul, Peul ne marie pas Sénoufo, Sénoufo ne marie pas Tant. Ce n'est pas islamique. Tant que les deux sont musulmans, on les donne, ouais, imam. Ouais. Ah, non, imam, nous allons tout vite pour les convertir. C'est la vérité. Souvent, il y a deux cas. Non. Parce que nous, on connaît des personnes qui sont converties uniquement à cause de femmes ou bien garçons. Et c'est ce qui a donné une mauvaise expérience à certains parents. Non. Non, ça c'est une déception. Ça c'est une déception. Sinon, beaucoup d'histoires nous sont parvenues à travers nos numéros officiels. Ça se vérifie que moi, non. Ah, bon, il faut voir l'imam. Il va se présenter avec les parents. Non. Il prend l'imam du quartier qui atteste de sa conversion et puis on lui donne la fille. 1 an, 2 ans après, où il a vraiment tout ce qu'il voulait, il retourne encore dans ses mauvaises habitudes. Et c'est ce qui fait que souvent certains parents refusent les personnes converties. Allons-y. Alors, pourquoi le temps va aller un peu rapidement? Allons-y. Tu avais 30 minutes. Il m'a on va boucler alors. Parce qu'on a pris au moins 30 minutes. Quand on va parler là, il va dire on attaque les sénophos. On va répondre. Donc il reste 20 minutes. Non, 15. Ok, bismillah. Ok, 15 c'est bon. Tu peux la poser question. C'est quoi accomplir les bonnes œuvres? C'est quoi accomplir les bonnes œuvres? C'est quoi accomplir les bonnes œuvres? C'est tout simplement faire ce qu'Allah te demande. Non. Et quand Allah te dit de te laisser, on dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit de laisser une chose, laissez. S'il vous dit de faire, faites. Et le prophète il disait que le haram c'est tout ce qui cause dans ton cœur un pincement. Non, ça dit tout ce que tu fais et puis tu as peur, tu n'es pas à l'aise. Tout ça, ça s'apparente au haram. Non. Parce que le haram est connu comme il le dit et le haram est connu. Donc quand tu vois quelque chose qui est bon, en réalité ta nature, ta fitra là, c'est d'être musulman. Non. Donc en réalité tu sais ce qui n'est pas bon. Seulement on s'entête souvent. Sinon quelqu'un qui sait que la fornication n'est pas bonne, pourquoi il se cache pour aller dedans? C'est parce qu'en réalité sa fitra, sa prime nature même lui dit que c'est pas bon. C'est pas bon. Si vous savez que cette fille dont on parlait tout à l'heure, après avoir eu un enfant avec ce chrétien, et vient maintenant vers ses parents pour demander le mariage, pourquoi comme l'imam l'a dit, elle n'a pas continué dans ce qu'elle était? Et puis maintenant elle vient vers les parents. C'est parce qu'en elle-même là, elle sait qu'il y a une opposition qui sera faite. Non. Et cette opposition, elle a besoin de ça dans son foyer intérieur. Sinon elle aurait pu continuer comme elle a eu l'enfant. Elle continue, il faut un mariage en cachette, même elle devient chrétienne. Mais si elle vient vers ses parents, c'est parce qu'en elle-même, elle sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc l'homme en lui-même, il connaît ce qui n'est pas bon. Pour ceux qui sont, que dit l'islam sur les talismans? Sur les talismans, sur 5 verset 90. C'est quoi on venait tout à l'heure, on avait beaucoup. Les talismans, on a dit dans la sourate 5 verset 90. Oh la il dit tout ce qui est vin, l'alcool, tout ce qui peut provoquer l'enivrement en toi, tout ce qui est comprimé, les tramadol, les Boko Haram, tout ce qui peut te faire perdre la raison, c'est ce qui est le cambre. Ensuite, allez, parle les jeux de hasard. On connaît tous les jeux de hasard, Betclic, Konami,
l'auto-ghanéen qui est devenu comme la nourriture de nos frères Doula aujourd'hui. Toutes ces choses-là. Ici même. Alors il reste maintenant dans tout ce qui concerne le tamaïm, c'est-à-dire les pierres dressées, les flèches de divination, c'est ce qui est les amulettes. Atamaïm, Atiwala, tout ça là, c'est les amulettes. Il a parlé d'un hadith. Il dit tout ça là, en réalité, c'est de l'aliénation. Il a même dit que celui-même qui libère quelqu'un de ce joug-là, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Ou c'est comme s'il lui avait donné la vie à nouveau. Parce que tu es dans la bassesse totale. Toi, tu crois en une amulette pour te protéger. Tu mets ça dans bague, ou bien dans bracelet, ou bien sur tes reins, ou bien sur ton bras. Dans un cuir. Le Coran dit que c'est Rijisun min amali shaitan. Il dit c'est une abomination, œuvre du diable. Il dit si tu veux avoir la réussite, il faut t'en éloigner. Et le danger de tout cela, c'est que quand tu oublies ça à la maison, on dirait que tu as devenu fou. Effectivement. Allez, ça va, tu vas accorder toute ta foi à ce talisman-là. C'est ça le danger. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. La dernière question par le temps, moi je suis ça. Quel est le comportement que doit avoir un jeune musulman? Le comportement du jeune musulman. Les jeunes de la caverne. Alors il a parlé des jeunes de la caverne. Non. Allah il emploie bien le mot. Allah dit c'était des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons donné les moyens de suivre leur chemin, le droit chemin, la Houda. Allah dit nous avons stabilisé leur cœur. Mais à quel moment lorsqu'ils se sont levés, وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Allah dit que nous avons stabilisé leur cœur, mais à quel moment? Lorsqu'ils ont dit notre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre. Nous n'allons pas associer à Allah, sans quoi nous aurons transgressé de notre manière de faire. La première des choses c'est unifier Allah dans son adoration. L'unicité d'Allah, le tawhid. Parce que lorsque Luqman al-Hakim donnait des conseils à son fils, il a dit Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Nous parlons de la reconnaissance tout à l'heure. Mais lorsqu'il donne le conseil à son fils, il dit La tushrik billah. Il ne faut pas associer à Allah. Mais il ajoute dessus Inna shirka la zulmun azim. Parce qu'en réalité, associer à Allah, c'est une grande injustice. Parce que Allah il dit dans la sourate 16 au verset 78, c'est maintenant on explique. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Il dit lorsque lui t'a fait sortir des ventres de ta mère, il dit en réalité tu n'avais aucune connaissance. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Il dit lui t'a donné quoi? L'ouïe pour que tu puisses écouter le rappel d'Allah. Il t'a donné la vue pour que tu puisses contempler la grandeur d'Allah à travers ses créatures. Il t'a donné le discernement al-afa'ida afin que tu puisses être reconnaissant vis-à-vis de ton créateur. Donc le jeune musulman, à travers toutes ces grâces qu'Allah lui a faites là, il doit être reconnaissant en unifiant Allah dans son adoration. 2. À l'instar des jeunes de la caverne, il doit s'éloigner de tous les maux de la société. Aujourd'hui, l'homosexualité, attention. On dit faut bloquer. Oubia, PDA. Parce que souvent, c'est des mots qui font bloquer le dire. Ça, on bloque nos pages et tout ça. Donc, le fait d'aller garçon, c'est devenu monnaie courante dans la société. Le fait que les femmes partent, femme, c'est devenu monnaie courante. Le fait de jouer les jeux de hasard, tout le monde s'adonne à cela parce que c'est la facilité. Le fait d'aller faire le commerce du sexe. Aujourd'hui, des filles de 12 à 13 ans se laissent aller dans cette chose, le commerce du sexe. Tout ça pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, l'argent facile qu'on appelle le broutage, tout ça est devenu monnaie courante. Mais allez dire à l'instant des jeunes de la caverne, il faut t'éloigner de tout cela. Mais lorsqu'ils ont demandé la grâce à Allah, Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Et ensuite, il faut nous donner une bonne conduite dans notre manière de faire. Mais Allah, dans le verset 16 de la même sourate, il leur donne la condition par laquelle il va leur accorder sa miséricorde et il va les aider à pouvoir parfaire leur comportement. Il dit, lorsque vous vous serez éloignés d'eux et de ceux qu'ils adorent, il dit, conservez-vous, ou pardon, réfugiez-vous dans la caverne. Il dit ensuite, votre Seigneur répandra sur vous sa miséricorde et il vous aidera en ce qui concerne la bonne conduite dans vos manières de faire. Donc il faut t'éloigner d'abord du mauvais milieu. Il faut suivre le droit chemin. Il faut pouvoir suivre ceux ou bien être dans les endroits du rappel pour pouvoir stabiliser ton cœur parce que l'homme est le fruit de son milieu. Voilà comment le jeune musulman il peut avoir, n'est-ce pas, la guidée et le bon comportement. Et pour terminer dans la sourate 18 au verset 28 qu'on a répété 2 fois lors du rappel, Allah dit clairement
فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Voilà aujourd'hui ce qui fait perdre la jeunesse. Il dit sème ton âme dans la patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Désirer la face d'Allah, c'est de rester avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Il dit que tes yeux ne se détachent point de recherchant le faux brillant de cette dunya. Voilà ce qui fait perdre la jeunesse. Le bling bling, le faux brillant. Et c'est parce qu'aujourd'hui on remet en cause notre religion. On va vers les d'après Imam les Chekou. Wazari les Netakazoudi Nahum Laïban Walakwa. En plus de cela, il faut laisser ceux qui ont pris leur religion pour gérer la musulman et qui se sont laissés distraits par Dunya. Donc c'est sur ça qu'on va chuter. Inch'Allah. Mon frère va faire la conclusion, Inch'Allah. Avant de conclure, nous aimerions déjà remercier toute cette Jama qui a effectué le déplacement à la Nafada Beladjema. Et nous saluons l'imam Amidou Berté, qui est quelqu'un que j'ai connu de ses prix, ça fait combien d'années. Et on s'est croisés sur un terrain. Voilà, que les yeux lycée. Donc, c'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà, on s'est connus dans la sincérité, on s'est connus dans le cadre d'un travail. Et depuis lors, nous avons scellé une certaine amitié, une certaine fraternité. Et au nom de l'alliance qui nous lie, c'est vraiment Masha'Allah. Donc, je tenais à le remercier. Et en même temps, bismillah, avant de parler d'un monsieur, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Au jour de la décision, le jugement. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Malheur ce jour-là à tous ceux qui ont crié au mensonge. Lorsque nous étions à Bassam, on a parlé que Allah il est unique. Tu dis non, c'est pas vrai. Toi, tu as ton contrôle. Malheur à celui-là qui criait au mensonge. On dit non, Jésus n'est pas Dieu. Tu dis non, c'est pas vrai. Malheur ce jour-là à ceux qui ont pris Myriam, la mère d'Issa alayhi salam, comme une divinité. Malheur ce jour-là à ceux qui ont été avares sur la grâce que Allah leur a fait. Malheur ce jour-là. Et nous allons dire comme ça à remercier M. Koulibaly que nous ne connaissions pas, que nous venons de connaître. Au Cameroun, on te le crée. Si tu vois qu'on parle de lui, à dernier moment, il a entendu Imam Berté. L'imam Berté, c'est quelqu'un de caractériel. Effectivement. Fou mortel. Non. Flanga fou mortel. Donc, il y a un moyen d'affaires. La personne qui marche avec lui, c'est clair que il va te dompter avec son comportement. Alors, ou encore, toi-même, tu as ce sentiment-là ou ce comportement-là en toi. Effectivement. Nous tenons à dire merci à M. Koulibaly. Lui dire merci pour cette largesse qu'il fait de ce qu'Allah lui a octroyé. Il n'est pas obligé. Non. Il n'est pas obligé. En même temps, il est obligé. Non pas obligé pour plaire aux hommes, mais il est obligé de le faire pour plaire à Allah. Effectivement. Takbir. On a dit tout à l'heure la connaissance qui s'emploie. Il a compris que
avoir la fortune, il faut qu'il sème dans son afro là. Il faut qu'il sème dans son fourreau pour que ça puisse produire. Qu'Allah lui donne la longévité profitable. Amen. Qu'Allah le maintienne dans cette stabilité. Amen. Et nous osons espérer que c'est une fraternité qui vient de naître et qui ne fait que commencer. Nous osons espérer qu'à compter de cet instant, c'est un amour qui vient d'être scellé. Effectivement. Parce que Allah a dit Mohamed, pour que vous puissiez faire chemin ensemble. C'est clair. Pour qu'il puisse t'inculquer son amour et sa manière de voir et de faire. De sorte que demain, si Allah il te donne, tu puisses agir comme lui. Effectivement. M. Koulibaly, nous tenons à vous dire merci officiellement au nom de tous les élèves d'Abdelmadi, la BAM 1781, ainsi qu'au nom de tous nos frères ici présents, d'autres Gama, DDR, tous ceux. Nous disons merci pour la largesse que vous faites de ce dont vous chérissez. Nous ne le disons pas parce que vous êtes là. D'ailleurs, même je le dis même là. C'est pas comme si M. Koulibaly a une fois donné 10 francs à Ben. Jamais. Mais je le dis par rapport à ce que j'ai entendu. Je le dis par rapport à ce que j'ai entendu. Je le dis aussi par rapport à ce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? On m'a déplacé, on m'a mis à l'hôtel. Tenez-vous bien, je suis dans une suite. Est-ce que vous connaissez la suite? Vraiment. Suite Korolé. C'est-à-dire Hôtel Gumba Dolé. Donc, oui, demain le programme c'est. Demain 16h. Demain 16h. 16h30, 16h30. DDR, la Dawa de 16h à 18h. 16h30, 18h. Non, et puis. Les frères de la DDR vont intervenir ici même sur ce podium. Et puis. À partir de 20h, Imam Amidou Berté pour une conférence dont le thème est. La gestion. La gestion entre l'homme et puis la femme. La gestion entre l'homme et la femme. Adib. La gestion financière et matérielle du foyer. Financière et matérielle du foyer. Ça dit Fou Tambara. Il va parler, hein. Quand maintenant? Ah, d'accord. Comme d'habitude, après Maghrib, 18h-19h. le Coran Ma Olivier va intervenir. Kala Assem. 20h, 22h. Ça dit Fou Tambara Nyama ni. Ah, voilà dit ça. Dans le programme, on récapitule 16h30, 18h, nos frères de la DDR vont intervenir. Non. Après Maghrib, Olivier va intervenir. Après Isha, l'imam Amidou Berté sur le thème de la gestion financière et matérielle du foyer entre l'homme et la femme. Et nous allons, nous on ne finit pas sans pour autant demander à l'Assemblée de réattester. Faire dire que tu es sorti de l'islam par des actions et bismillah. L'imam va nous soutenir. Ouais, bismillah. Bismillah. Donnez le bon micro à l'imam, il va nous soutenir. Le micro des lecteurs. Toutes mes excuses avant que vous ne clôturiez. Allons-y. Au cas où nous m'en pas de faut y aura pas mais comme ma foi bamana canal consommer micro tala. Si est ta fouille CBD. Au kumana kan yoro gelembalo fe fitini inyakoro abeko bali chima bawo niki dusu kunasiri la fe mbereka minte ala utalai ole ko shirku ya ko flaka foya abe bebolo wal ma be mo son chama bolo mi eta foi mumba siri pantalon ceinture na 14 do poche kono mumba bla o chela motaye munda be kana munda be borola amba o chama be o ba ke sebede ka pengli bla la kunkuzi do yere kolokise bo bolo ko ka to ya wari chema ko wari te ban ka soro kolokise minga di ma le re no nyama to ti oni de mumbe denyene ni samara siri la mobru la accident ke non
Ni bɛɛ b'a la n bɛ kelen fɔ an ɲɛna hôtel Ibis kelen-kelen ni Marconi boulevard Giscard la cɛ dɔ tun bɛ bagi feere plateau la ko vis-à-vis a tun bɛ bagi de feere ko n'i ka don accident tɛ kɛ n'i ye bagi b'i signaler hali n'a bɛ kɛ i tɛ to a la a ka bagi feere lon dɔ yɛrɛ tigi a ka a tɔ cɛ ka don bâche kɔnɔ a bɛ nana so kɔnɔ mobili pine ci la devant hôtel Ibis a ka m'a dɔn fɛn min kɛ jigila a bɛ na pine changer mobili dɔ nana ale yɛrɛ nɔni k'a fɔ a ye ka bagi ton to mobili kɔnɔ ala ka cɛ bange donc n bɛ min fɔ a ɲɛna i bɛ fɛn di nin ti nin ma ko ɲɛ bilayi n'a bɛ mɔgɔ ma ko ɲɛ la k'a dile ma o min ka a di ma ɲɛ a t'a di ma n'a ma ale yɛrɛ ma ko ɲɛ donc n'i ka fɛn dɔ bila i yɛrɛ surtout babaji mɔgɔ dɔw le makisɛ k'o yɛrɛkɛ yan ko babaji donc a y'o dabila a b'o le karamɔgɔw b'a nɛgɛ n'o le ye moribananu karamɔgɔ yɛrɛ tɛ moribananu jinɛ o bɛ baara kɛ ni jinɛ ye e de bɛ taa sɛbɛnden ta ko tu peux agresser quelqu'un muru tɛ don tu peux faire ceci o n'a ɲɔgɔnnaw a y'a dabila n'i b'a kɛ seli la lo fɔlɔ ala mako t'i la a mako t'i ya seli la an baw a ye taa fo ninnu wɔrɔ ka bɔ a yɛrɛ la ale pɛtili bɛ ka min minɛ a kunsigi la mɔgɔ ma ye ala ka y'a yɛrɛ b'a kalama bali insan ala nafsihi basira adamaden bɛɛ y'i yɛrɛ seri a k'a fɔ nanzarakan na n bɛ segin a kan jurakan na a y'a bɔ a yɛrɛ la de a bagi min b'a bolo la o a mele i yɛrɛ saniya ka di ala ma dusukunnasiri n'a tiɲɛna an b'a fɔ o ma ko akida limaniya o de ye dusukunnasiri ye n'o ɲagamina dɔrɔn ala mako t'a la donc a ye filakafoya dabila ala ma ɲinɛ mɔgɔ si ko ala ka bɛɛ ɲɛ sigi i cɛsiri halala sira kan saniya sira kan min ta ye walayi i tɛ taa kaburu la i ma sɔrɔ n bɛ kuma sondori salamu aleykum. Le cœur des bienfaits de notre Seigneur n'irons-nous. Allah nous a créé être humains. Nous décidons de demeurer être humains, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.